Bonjour Monsieur Beng. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On peut dire qu'avec vos vidéos, pour l'instant, vous faites parler de vous, là, ça, vous revenez en force. D'ailleurs, j'ai une question parce qu'il y a beaucoup de gens qui commentent ce que vous aviez dit sur Annie Flore. Les Gabonais n'ont pas vraiment compris le sens de vos propos. Ils ont pris ça comme une critique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous en dites? Bon, les Gabonais, bon, moi je dirais même pas les Gabonais, je dirais la bande de racailles. Et les gens, comme vous le dites, hein, ils n'ont rien compris. Euh, vous savez, l'homme gabonais a un sérieux problème. Le Gabonais, c'est triste hein, ce que vous êtes en train de me dire. Parce qu'en fait, le Gabonais est terre à terre. Pas tous les Gabonais, hein, je vais dire les Gabonais complexés, les Gabonais aigris, les Gabonais bêtes, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont trop bêtes, en fait, qui n'ont rien compris. Je n'ai pas besoin de critiquer Annie Fleur Bachilili. Bon, la critiquer d'ailleurs pour ramasser quoi? Annie Fleur, bon, elle mène sa vie, je mène la mienne, je la connais. Bon, ils pensent qu'eux, ils connaissent Annie Fleur mieux que moi. Donc, bon, voilà. Je n'ai pas critiqué Annie Fleur, que d'ailleurs, j'ai fait une remarque. Vous savez, le Gabon n'appartient pas qu'aux mêmes personnes. Parce que lorsqu'on parle des gens du gouvernement, on fait des reproches. Pourquoi on reprend toujours les mêmes? Donc, c'est la même chose. Au niveau de nos artistes, nous avons des jeunes Gabonais et Gabonaises qui ont du talent. Qui sont talentueux et talentueuses. En matière carte grise. Mais pourquoi on va toujours prendre les mêmes? Une comme Annie Fleur Bachili, on a le même âge. Annie Fleur et moi, on a le même âge. On a le même âge, Annie Fleur et moi. Donc, je vais dire Annie Fleur Bachili, ok, elle a fait quand même son temps dans un sens que elle a chanté. Lorsqu'Omar était là, Ali était là, on la voyait. On la voyait. Moi, je ne dis pas qu'elle ne doit plus chanter, ben non. Elle a du talent, elle chante très bien, ça il faut le reconnaître. Annie Fleur est une artiste. Hein, et c'est Annie Fleur. Mais je veux dire qu'Annie Fleur Bachili, qu'elle cède la place à la nouvelle génération. Nous avons de jeunes filles gabonaises et jeunes hommes gabonais qui ont du talent. Si Oligui avait besoin de venir faire son carnaval à Paris, à l'Élysée, donc pour aller faire son carnaval, il pouvait prendre certains artistes jeunes gabonais pour promouvoir quand même leur talent. Il n'y en avait pas besoin qu'on nous ramène toujours une Annie Flore, hein, ou bien une Pierre-Paul Jacques. Mais non, il y a des jeunes Gabonais et Gabonaises. Et surtout s'il fallait représenter notre culture gabonaise. Et comme je l'ai dit, nous avons Priska Along. Priska Along est une chanteuse, une vraie artiste, une bonne artiste, une très belle femme de son état. Nous avons Espoir la Tigresse qui chante une musique traditionnelle de chez nous. Elle gagne des prix en Afrique. Et là, elle va aux États-Unis bientôt. Dans le Texas, si je ne me trompe pas, parce que je l'ai suivie sur les réseaux sociaux. Parce que j'aime bien ce qu'elle fait, cette femme. Tout comme Priska Along. Moi, quand j'écoute du Priska Along, je rentre en transe. Je suis transporté. Donc, elles chantent bien, elles ont du talent, elles peuvent représenter le Gabon en matière culture. Donc, on ne va pas toujours nous ramener les mêmes cocottes. Hein? Sans critiquer, je ne critique pas Annie Fleur. D'ailleurs, je vais la critiquer pour ramasser même quoi, premièrement. Donc, moi, je dis les choses. Ce que certaines personnes pensent bas, eh bien, je le dis haut. Annie Fleur Bachili, elle a le droit de chanter, elle a le droit de se produire, mais qu'elle cède quand même la place aux Gabonais. Mais bon, ce n'est pas de la faute d'Annie Fleur dans un sens aussi en même temps. Mais par contre, ce que je reproche à Annie Fleur Bachili, parce que beaucoup de jeunes artistes gabonais et gabonaises, tiens, autant qu'ils sont, il n'y a pas un ou deux ou trois, quatre, autant qu'ils sont. Autant qu'ils sont, et ils sont tous là, et parmi ceux avec qui ils étaient même ensemble, il y en a qui se plaignent, qui ont dit qu'Annie Fleur Bachili avec une autre femme, je ne sais pas, comment je peux oublier même le nom de celle-là. En fait, ce sont des gens qui boycottent les autres artistes gabonais et gabonaises. Tout comme j'ai parlé une fille fan qui est du Grand Nord, qui boycotte les autres filles fan parce qu'elle veut toujours qu'on entende parler d'elle. Et ça qui me donne des informations, ce sont les Gabonais. Et ce sont les producteurs même aussi
qui m'en parlent, qui me disent que oui, voilà le rôle que joue tel, boycotter les autres filles, parce que celle-là, elle veut qu'on entende toujours parler d'elle, celle qui va chanter dans les mariages, celle qui va chanter par-ci, par-là, mais elle boycotte les autres artistes. Et qui me donne les informations, eh bien, ce sont les producteurs, là-bas au Gabon, ce sont les artistes gabonais et gabonaises. Et d'ailleurs, lorsque je vais proposer la question à ces artistes dont je vous cite les noms, comme Priska Along, ou comme Espoir la Tigresse et autres et tout, bon, elles ne veulent pas parler de ça, elles me disent, ah, le grand, bon, on va encore faire comme nous, on respecte. On est là seulement, on suit. Donc voilà, elles n'ont pas le temps. Elles ne parlent même pas de qui que ce soit. Elles sont là pour faire leur musique, pour prouver leur talent. Tout comme Elvira Linton. Voilà, ce sont des gens qui ne veulent pas parler dans le sens parce qu'elles sont juste là pour faire leur musique. Et dès que je veux suggérer par exemple un message où j'envoie un message à tel sur les réseaux sociaux, bon, elles ne veulent pas parler, ils ne veulent pas parler. Mais par contre, d'autres Gabonais en parlent. Je vais vous prendre un exemple. La troupe avec qui Oligui est venu, leur bêtise de président, là, leur chose, leur enculé de président. Parce que moi, je suis en guerre avec cette chose de Brice Clotaire Oligui, ce fils de pute de merde. Parce qu'il a diffamé le nom de ma défunte maman Adobe Sophie et il a failli m'assassiner. Donc, à partir de mon cette chose, cette merde de Brice Clotaire Oligui Nguema a failli m'assassiner. Et qu'il a diffamé le nom de ma défunte mère Adobe Sophie, je n'ai rien à foutre de lui à Tenguizama. Donc, je continue sur cette affaire de machin d'Annie Fleur. Ben, lorsque je vois les commentaires qu'on m'a envoyés, il y en a qui disent carrément jalouser ou bien critiquer mais je pense que le Gabonais a un sérieux problème. Le Gabonais a un complexe. Le Gabonais est très complexé. Donc au Gabon, il faut faire de la politique. Il faut travailler avec le président pour qu'on te fasse déplacer. On t'emmène chanter à l'étranger. Donc il faut payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est pour ça que je dis non, tout cela doit changer. Les choses doivent changer. Et ce que j'ai aimé avec Ali Bongo Ondimba, lorsqu'il était au pouvoir, il ne faisait pas des bêtises. Que fait la grosse bêtise, la grosse erreur, la grosse cochonne de Brice Clotaire Oligui Nguema qui fout tout en l'air au Gabon. Ça dit que Oligui, cette chose, en fait, il fait tout pour qu'on dise que oui, Oligui a fait ça, Oligui a fait... En fait, tout chez lui fonctionne que par de l'argent, avec de l'argent. Nous avons des jeunes Gabonais et Gabonaises qui ont du talent et qui chantent bien et qui peuvent représenter le Gabon. Je le dis haut et fort, que celui qui n'est pas d'accord, cela n'engage que lui, ou cela n'engage qu'à elle, ou machin, ceci, j'en ai rien à foutre. Je dis seulement que nous avons des jeunes Gabonais et Gabonaises qui ont du talent, qui savent bien chanter et qui peuvent représenter le Gabon. Donc, s'il faut les emmener, comme il a fait notre dindon, le dindon de président qu'ils ont là-bas, leur dindon de président qu'on appelle l'enculé de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, comme il aime faire le carnaval, je n'ai jamais vu un président qui fait déplacer les artistes et autres, il les amène chez un autre. Chez son autre homologue pour amener. Mais c'est quoi ça? Un villageois. Donc, il aurait dû prendre alors pour faire la promotion de ces jeunes Gabonais. Donc, on veut voir aussi sur le plan international que d'emmener toujours les mêmes personnes. Voilà. C'est ce que j'ai dit aux Gabonais. Et d'ailleurs, je vais le répéter, vous les Gabonais là, vous qui aimez juste faire... En fait, vous savez, vous me posez la question, bon... Franchement, ça ne m'intéresse même pas. Je réponds parce qu'il faut répondre. Donc, quand quelqu'un va dire oui, critique, machin. Moi, Ange Landry Mbeng alias Kiki en l'air. Moi, je ne critique pas, jamais critiqué qui que ce soit d'ailleurs depuis que je suis né. Parce que si je vais te dire merde, je te dis merde en face. Que tu sois homme ou femme ou peu importe, je te dis va te faire foutre. Point final. Donc, je ne suis pas le genre de personne qui va aller critiquer. Donc, vous me posez cette question, excusez-moi, je vais vous dire, bon, vous devrez plutôt la poser à ces gens bêtes qui se sont permis de faire des commentaires, jusqu'à les comparer, hein, comme ce que vous m'avez montré là, à les comparer Elvira Linton, Espoir la Tigresse, Princesse Along, Chanel,
une talentueuse comme Chanel. Mon Dieu! Chanel fait de la bonne musique. Chanel est une belle femme. Ce sont des belles femmes dans ces femmes que je venais de citer. Elles sont belles. Elvira Linton, une beauté. Alors là, rien à dire. Hein? Espoir la tigresse, une beauté. Alors là, rien à dire. Priska Long, une beauté. Alors là, rien à dire. Chanel, une beauté. Alors là, rien à dire. Elles sont belles, elles ont du talent. Et chacune des quatre a son style, a sa manière de se produire. Donc, que celle ou celui qui n'est pas content de mes propos, cela n'engage que à cette personne-là, j'en ai rien à cirer. Et j'en ai rien à foutre. Franchement, absolument pas du tout. C'est comme si je pissais en l'air. Parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Point barre. Et c'est une vérité. Et beaucoup de Gabonais savent que je dis la vérité. Voilà. J'ai répondu. Ma seconde question est au sujet d'un policier gabonais qui, il y a quelques mois, avait fait une déclaration qui dénonçait au sein de la police les pratiques homosexuelles. Et de surcroît, ce policier a été retrouvé mort au Gabon. Est-ce que vous avez des informations sur sa disparition? Eh bien, vous savez, bon, je vais enlever mes lunettes et mettre les lunettes de vue. Donc, ce policier, effectivement, j'ai même, je pense, avoir... Vous allez devoir m'excuser. Les choses du Gabon. Les choses du Gabon. Le Gabon gouverné par le diable, qu'on appelle Brice Clotaire Oligui Nguema. Un vrai criminel. Oui, non, mais attendez. Là, vous me posez une question. Oh, Agnambiere Ramongisino. Oh, non. Amongisino. C'est pas possible, ça. Vous me parlez d'un Gabonais qui était un policier gabonais qui a été assassiné, qui avait parlé. Ben, vous savez, je vais vous montrer quelque chose. Pour vous montrer, le voilà ce policier-là, il est là. Je montre bien au peuple gabonais, le voilà le policier. Un policier qui avait été assassiné. Un policier ou militaire au Gabon. Il avait été assassiné, mais personne n'en parle. Les activistes de Brice Clotaire Oligui Nguema, ces activistes affamés là, personne n'en parle. Hein? Un policier gabonais assassiné parce que ce policier aurait fait des déclarations en disant que au sein de la police et de l'armée, il y a des pratiques homosexuelles. C'est bon? Il y a des pratiques homosexuelles. Donc, ce policier, en faisant la paix à son âme, ce monsieur, Azam, paix à l'âme de ce monsieur, et Dieu, monsieur Moulou, Mingindi, hein, Hardy Gaël, ah mon Dieu, paix à son âme, paix à son âme, paix à votre âme, monsieur. Le Gabon de Brice Clotaire Oligui Nguema, de ce criminel, de cet assassin, de ce démon, de ce gros mamba noir, avec ces sales yeux bêtes que tu es, espèce d'enculé que tu es, toi Brice Clotaire Oligui Nguema, tu as cherché la guerre avec moi, il tue un Gabonais, on le tue, parce que ce monsieur avait dénoncé les pratiques homosexuelles. Et en plus, il y a pratiques homosexuelles et pratiques homosexuelles. Mais le problème est que leurs pratiques homosexuelles, ils le font dans des abominations, des pratiques sataniques. Dans des pratiques malsaines. Donc le monsieur a été assassiné. Mais personne n'en parle. Soi-disant quelqu'un qui dit qu'il est président de la République. Il est président de la République. Il dit, il prétend, pour moi je dis prétend parce qu'il n'est pas président. D'abord, les 84, parce que ça je vais en revenir là-dessus, puisque ces gens, les gens de son entourage proche, m'ont déjà donné des informations là-dessus. En fait, Brice Clotaire Oligui Nguema n'a jamais gagné 94%. Je connais le dossier, je le maîtrise, j'ai toutes les informations. On me les a apportées. Et la cabale qu'ils avaient fait contre Alain Claude Bilebizé, en fait, ils ont triché dans tous les sens. Il n'a jamais gagné 94%. On m'a tout expliqué ce qui s'est passé. Bon sang! En fait, il a tout fait, ce type. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que ceux qui sont avec lui là,
qui sont avec lui sans être avec lui. Parce qu'ils sont juste là pour toucher de l'argent. Et c'est pour cela que quand je vais bien péter mon câble à Tengi Samna, je vais citer tous, je vais citer les noms de certains. Parmi ceux-là, eh bien, ils vont s'entretuer puisque je vais le faire. Donc, il dit qu'il est président. Je vois M. Macron en France, tout comme M. Trump et autres. Lorsqu'il y a un malheur comme celui-ci, le président prend la parole. Voilà les vrais présidents des pays de chez vous en Europe et en Amérique et autres. Mais en Afrique, un pays comme le Gabon, où nous avons un criminel, un tribaliste, un assoiffé de pouvoir, un assoiffé d'argent, un assoiffé d'hommes, un assoiffé de femmes, et qui est dans des pratiques sataniques. Nous avons au pouvoir au Gabon un mythomane, un vrai mythomane, un sorcier, un marabout, un diviseur, un opportuniste, un voleur, un bandit, un délinquant, un young. Parce que, et non seulement ça, un rigolo. C'est un rigolo. Oligui est un rigolo, cette chose. C'est un rigolo, ce n'est pas un président. On a une racaille au pouvoir, au Gabon. Une racaille. Et même encore une racaille, je respecterai même encore une racaille. Mais nous avons quelqu'un, non seulement il est bête. À Tengisam, j'ai vu des chefs d'État bêtes. Il n'y a pas plus bête que ce bouffon de Oligui Nguema. Brice Clotaire. Il n'a jamais pris la parole, hein? Le policier qui a été tué, il n'en a jamais parlé. Et aucun de ces activistes a pris la parole pour parler de cette affaire. Mais vous allez les voir, hein? Ils vont seulement parler, oh, Oligui le bâtisseur, Oligui ceci, Oligui machin, leur bêtise, leur enculé de président. Ils vont juste parler, il construit, ah, le bâtisseur, le bâti... Oh, Anyambi. Là, vous me posez la question, monsieur. Vous êtes touché par cette affaire. Mais c'est malheureux. Le Gabon, il y a un certain président, quelqu'un qui prétend dire président, mais qui n'est pas président. Et il gère le Gabon comme même les villageois encore savent gérer le village. Les villageois savent gérer les choses dans le village. Mais lui gère le Gabon. En fait, il s'accapare du Gabon et il tient le peuple gabonais en otage. Donc, on tue un policier et c'est eux-mêmes qui l'ont tué. Hein. Oligui lui-même au courant parce que, puisque ce policier, c'est même Oligui qui l'a assassiné. Parce que quand vous le voyez, hein, silencieux comme ça, là, parce que Brice Clotaire Oligui Nguema est un criminel. Le pauvre monsieur, son corps se retrouve au sous-sol à Brice Clotaire Oligui Nguema. Fils d'assassin, fils de pute que tu es. Tu as diffamé le nom de ma mère. Fils de pute que tu es. Vous avez assassiné l'enfant d'autrui parce qu'il a voulu vous dénoncer. Et tu l'as fait assassiner. Tu n'en parles pas. Tes activistes, tes gens, même pas que les activistes, hein, tes gens à qui tu donnes de l'argent pour faire ta promotion, personne n'en parle. Personne n'en parle. Monsieur, quand vous me parlez de ça, vous savez, au Gabon, il y a un bain de sang. Le sang coule au Gabon. Ça veut dire que Satan a imposé ses mains au Gabon. Le Gabon n'est plus géré par des gens qui ont foi en Dieu. Le Gabon n'est pas géré par des gens qui ont foi en Dieu. Le Gabon est géré par des démons. Le Gabon est géré par les diables. Le Gabon est géré par des satans. Donc, pour vous dire encore, cette affaire-là a été classée sans suite. Sans suite. L'affaire a été classée sans suite. Un policier qui a été tué parce qu'il a voulu dénoncer les pratiques abominables, les pratiques malsaines de Brice Clotaire Oligui Nguema et son entourage de Satan. Mais ils l'ont exécuté. Allez-y comprendre.
monsieur, j'ai répondu à votre question. Et paix à l'âme de ce pauvre monsieur, Azam. J'ai une dernière question pour aujourd'hui. C'est 2 questions en une, on va dire. Oui. Jusqu'à nouvel ordre, monsieur Claude Billy-Bizet était toujours en prison. Oui, il est toujours enfermé jusqu'à nouvel ordre. Oui, et ça, je veux bien que vous abordiez le sujet. Et vous avez parlé aussi de Fabrice Anjoua Bongo Ondimba, Ah oui. qui est le fils de Marie-Madeleine. Branco, c'est Marie-Madeleine Branco, oui, c'est ça. Je veux bien que vous abordiez ces 2 sujets, s'il vous plaît. Eh bien, je vais les aborder. Vous savez, ça tombe très bien que vous ayez jumelé les 2 questions. En fait, les 2 noms me parlaient de l'homme digne, monsieur Alain-Claude Billy-Bizet, un homme intègre qui a fait des études post-universitaires, qui aurait pu être président et qui sera président un jour ou l'autre, par la grâce de Dieu, au Gabon. Ce monsieur se retrouve en prison dans l'injustice. Brice Clotaire Oligui Nguema, bête comme qu'il est, comme son cul troué et bourré de merde, a fait enfermer monsieur Alain-Claude Billy-Bizet gratuitement. Pour soi-disant qu'il aurait volé, il aurait détourné une affaire de 5 millions de francs CFA. Je pense qu'il représente, si je ne me trompe pas, 7 000 euros ou 7 000 euros et des poussières en France, en Europe. Monsieur Alain-Claude Billy-Bizet allait en prison pour une connerie de 5 millions de francs CFA. C'est le monde à l'envers, monsieur. Le monde à l'envers. Je vous le rassure, je vous assure. Le monde à l'envers. Donc, allez-y comprendre la dictature. Ce dictateur, ce gros dictateur, ce criminel. Les pratiques de ce dictateur, de ce criminel, de ce tribaliste. De cet aigri. Non seulement l'enculé de Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est un aigri. Il est aigri. À partir de maintenant, son nom, ce serait l'enculé et fils de pute de sa mère. D'ailleurs, je vais rectifier ça. Parce que sa maman ne s'appelle pas Epiga. On me l'a envoyé, hein. On m'a tout envoyé après. Elle s'appelle Mpiga. J'ai mélangé, en plus, c'est vrai, c'est une Mpiga. Et je connais très bien la famille Mpiga. Je les connais. Aussi bien que je connais la famille Mpiga. Donc, Brice Clotaire, ce fils de pute, cet enculé, a fait enfermer jusqu'à Alain-Claude Billy-Bizet et enfermé gratuitement. Donc, quand vous me parlez de Fabrice Anjoua, je demande aux Gabonais, maintenant, les Gabonais qui soutiennent la bande de Brice Clotaire Oligui Nguema, cette bande de racailles, de veaux ariens, cette bande de putes et de criminels qui soutient Brice Clotaire Oligui Nguema. La question que je vais vous poser un peu, vous là, ceux qui soutiennent parce qu'ils vous donnent de l'argent, le pire c'est que vous soutenez Brice Clotaire Oligui Nguema parce qu'il vous donne des sous. Parce que je vous connais tous autant que vous êtes. Ah, je sais quel est le rôle que vous jouez autour de lui. Mais je dis, et je sais pourquoi M. Alain-Claude Billy-Bizet est en prison. Je sais qu'il a mis en prison. Je vais vous démasquer. Excusez-moi, monsieur. Cette question-là, je vais même l'abréger dans un sens. Parce que comme vous partez, mon caméraman, il part en vacances pour une vingtaine de jours. Et moi aussi, je vais partir en vacances et tout. Je pars en Australie. Donc, au retour de nos vacances, je vais suggérer, nous allons, en fait, j'ai de lourds dossiers à donner, des informations lourdes et importantes à livrer au peuple gabonais. Et peuple gabonais, j'ai des vidéos qui vont sortir la semaine prochaine. 2 vidéos, pas plus. Et le reste, la continuité de mes conférences, va reprendre à la fin du mois d'août. Donc, à mon retour et au retour de mon caméraman. Mes caméramans. Fabrice Anjoua. Et il s'appelle Bongo, mais il n'est pas, déjà premièrement, il n'est pas le fils d'Omar Bongo Ondimba. Du tout. Il n'est pas du tout le fils d'Omar Bongo.
Marie-Madeleine Mbouantsou, comme il y a eu pas mal de femmes qui ont attribué des enfants au Omar Bongo Ondimba. Mais comme ce monsieur, il avait un cœur de père de famille, lorsqu'une femme venait dire que ben, tiens, c'est lui le papa, il a accepté. Juste pour faire plaisir à la femme. Et c'est un monsieur qui aimait les enfants. Donc, Fabrice Anjoua, moi je l'appelle Fabrice Anjoua, mais ce n'est pas son nom non plus, Anjoua n'est pas son père. Il s'appelle Fabrice Moubou Miyakou. Donc son papa, vous allez regarder d'ailleurs son visage, c'est le visage de, encore que monsieur Moubou Miyakou, encore ça passe. Parce que Fabrice, franchement, beauté, excusez-moi, il ressemble à une bouique. Et on l'appelait Big Bisou. Donc, pour répondre à votre question, M. Bilebinze Alain Claude se retrouve enfermé. Mais qui avait manigancé cela? C'est l'entourage de Brice Clotaire Oligui Nguema. Je connais des éléments. Je connais les éléments. Pour soi-disant, il aurait détourné 5 millions. Mais cependant, Fabrice Anjoua, alias Bongo Ondimba, parce qu'il n'est pas l'enfant de Mar Bongo Ondimba. Les vrais enfants de Mar Bongo Ondimba, on les connaît, on les reconnaît. Cet énergumène a détourné des milliards. Il habite dans des palaces. La dernière fois, j'étais à Dubaï. Je suis allé devant là où habite Fabrice Anjoua. Il met une vie de prince. Il est propriétaire des biens immobiliers dans le monde d'une valeur de plus de 15 milliards de francs CFA. Ou même en euros. Non, en CFA, pardon. En CFA. La question que je vais poser au peuple gabonais. Vous qui réjouissez, plus maintenant, mais beaucoup parmi vous étaient contents qu'Alain Claude Bilebinze aille en prison. Pourquoi vous ne réclamez pas du tout que Fabrice Anjoua, alias Bongo Ondimba, soit attrapé et qu'il soit enfermé et qu'il ramène l'argent qu'il a détourné des milliards, c'est l'argent du contribuable du peuple gabonais, de vous autres. Fabrice Anjoua, alias Bongo Ondimba, mène une vie, mon Dieu, il mène une vie royale. Il habite dans un palace, un château à Dubaï. Et son château peut construire des immeubles, une dizaine d'immeubles au Gabon, à Libreville, pour qu'on reloge les gens à qui cet enculé de Brice Clotaire Oligui Nguema allait casser les domiciles. Ces Gabonais qui se retrouvent sans abri. Mais votre fameux président criminel de président, Nzambe, protège les vrais voleurs et voleuses et vous rend la vie dure. Aujourd'hui, vous menez une vie de chienne, une vie de chien au Gabon. Mais allez-y, monsieur, allez-y voir le nombre de Gabonais qui me contactent et Gabonaises. Les Gabonais vont mal. Le peuple gabonais va mal. Le peuple gabonais souffre. Le peuple gabonais se retrouve dans un état, à l'heure actuelle, je vous parle, hein, depuis que ce diable, ce démon, ce Satan, cette grosse merde, cet enculé de Brice Clotaire Oligui Nguema est au pouvoir au Gabon. Je vous demande, vous peuple gabonais, pourquoi vous ne vous levez pas demander à Brice Clotaire Oligui Nguema, votre fameux président de merde, votre caca de président que vous appelez Brice Clotaire Oligui Nguema, pourquoi vous ne lui posez pas la question, de foutre Fabrice Anjoua en prison? Pourquoi vous ne réclamez pas les milliards que Fabrice Anjoua a détournés? Monsieur Bilebinze Alain Claude est enfermé. Fabrice Anjoua est dehors. Avec Emilia, qu'est-ce que j'aimerais croiser encore Fabrice? Une fois, je l'avais croisé au restaurant chez Dieppe. Mais quand il m'avait vu, c'était caché.
Il s'était caché quand il m'avait vu il y a au moins 2 ans ou 3 ans de cela. Dans 2 ans, il s'était caché. Il était avec une fille métisse, c'est Dieppe. Et j'arrivais, je voyais cacher le visage. Ah Fabrice, qu'est-ce que j'aimerais bien te recroiser à nouveau dans un restaurant parisien. Pendant que le peuple gabonais meurt de faim, pendant que le peuple gabonais n'a pas l'eau, les Gabonais n'ont pas l'eau à boire. Les Gabonais n'ont pas de quoi manger. Le prix d'une baguette, le prix d'une boîte de sardines, de maquereaux et autres coûte cher. Mais Brice Clotaire, ce diable, ce fils de Satan, ce fils de diablesse, enrichit ses démons, sa famille, pendant que le peuple souffre. Je demande au peuple gabonais, je vous mets au défi. Vous avez été content car M. Alain-Claude Bilebizé soit enfermé. Vous avez critiqué M. Bilebizé. Vous l'avez critiqué en longueur de journée après avoir fait une cabale contre lui. Aujourd'hui, vous avez votre démon en tête. Vous avez votre démon comme président. Mais demandez-lui d'attraper Fabrice, le fils de Marie-Madeleine Mbouransoe. Demandez-lui d'attraper le fils de Marie-Madeleine Mbouransoe, Fabrice, qui a volé, détourné les milliards de votre argent. L'argent du contribuable du peuple gabonais. Demandez-lui, posez-lui la question, demandez à votre bouffon, votre enculé de président, votre gros trou de cul, trou du cul de président, ce trouillard, posez-lui la question, pourquoi il n'attrape pas Fabrice Andjoua? Je vous mets au défi. Et tous les Gabonais savent que je dis la vérité. Allez-y voir les Lamborghini, les Ferrari qu'il a comme voiture à Dubaï et partout dans le monde. Parce que Mbouransoe Marie-Madeleine a hérité quelle fortune? Je vous mets au défi les Gabonais. Parce que, tiens, vous les activistes là, vous les gens qui louez votre chose de bêtise d'enculé de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais c'est bizarre, je ne vous ai jamais entendu venir parler de cette affaire-là. De tous ces voleurs qui ont pillé le Gabon. Mais non, vous n'en parlez pas. Mais quand il s'agit d'aller casser les maisons des pauvres Gabonais, de ces pauvres Gabonais qui n'ont rien fait, qui ne demandent qu'à mener une vie paisible dans leur pays, ah ben non, vous venez ouvrir vos gueules pour dire oui, votre bâtisseur, parce qu'il bâtit vos culs et vos chattes, tout simplement, parce qu'il est en train de bâtir vos bangalas, tout simplement, comme il vous encule, il vous baise autant que vous êtes, en vous fermant des bouches avec de l'argent maudit, l'argent sale, l'argent que vous prenez sous le dos, la sueur du peuple gabonais. À Tengisam, vous serez tous maudits, je jure. Vous allez mal terminer. Le jour que vous allez vous retrouver dans vos cercueils là-bas au sous-sol, vos corps, vos âmes seront attachées. Parce que nos ancêtres vont vous le... Donc, pour vous dire, monsieur, allez-y comprendre la dictature, la corruption, l'injustice, la malhonnêteté, la maltraitance de cette chose, de ce diable, de ce démon, de ce Satan, de ce fils de pute, de ce fils de diablesse, fait subir au peuple gabonais. Allez-y comprendre. Je n'ai pas terminé avec l'affaire de Fabrice Andjoua. Parce que j'ai des vrais dossiers lourds à déballer au retour de nos vacances. Mesdames et messieurs, peuple gabonais, réveillez-vous. Vous êtes là
là en train de m'envoyer des messages. Vous êtes là en train de me parler, vous vivez mal. Vous êtes là en train... Mon Dieu, j'ai plus de je ne sais pas combien de milliers, de dizaines de milliers de messages sur Facebook, sur TikTok et dans mon WhatsApp. Les Gabonais souffrent. Les Gabonais souffrent. Et ça me met hors de moi. Monsieur Beng, j'ai une dernière question en fait. Je voulais aussi avoir une précision sur Camille Katou. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Camille Katou, ok. Eh bien, vous savez, vous me posez une question. Camille Katou, hein, l'histoire de Camille Katou, c'est une histoire de miroiterie, c'est-à-dire ils sont en train de miroiter le peuple gabonais. Camille Katou, lorsqu'il rentre au Gabon, son expulsion, c'est-à-dire c'était une entente. Brice Clotaire Oligui lui-même, il est au courant, ce démon-là. Mais Camille Katou, c'est ce qui s'est passé lui-même. Il y a eu des arrangements avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais vous savez, tiens, ça tombe très bien, je vais bien répondre là-dessus. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, peuple gabonais. À Brice Clotaire Oligui Nguema, Satan que tu es, enculé que tu es. Mon Dieu, ce monsieur s'est bien baratiné le peuple gabonais. Hein. Les Gabonais, Oligui sait comment jouer avec vous. Vous êtes pour lui une balle de ping-pong. Et c'est lui la raquette. Il vous jette comme ça. Bim, bim, bam, bim, bo. Peuple gabonais. Vous voyez actuellement Camille Katou enfermé, non? Mais Camille Katou n'est même pas du tout en prison. C'est pour vous fermer les yeux, vous aveugler tout simplement. Parce que lorsque Camille Katou rentre au Gabon, tout était déjà arrangé entre Camille Katou et Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que, je ne vais pas citer les noms. Donc, le fait qu'ils mettent Camille Katou en prison là, c'est pour pouvoir faire, vous les femmes et autres, c'est pour vous faire croire que oui, ils ont mis Camille Katou en prison. C'est faux. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est ton entourage qui est venu vendre la mèche et en plus, il y a l'audio sur toi. Le pire, c'est que, mesdames et messieurs, si je vous fais écouter ça, Oligui sait qu'il ira attraper. Parce que dans l'audio, il y a les voix. Non, c'est pas possible ça. Toi, Brice Clotaire Oligui Nguema, tu passes tout ton temps à mentir au peuple gabonais, à miroiter, à manipuler le peuple gabonais. L'affaire de Camille Katou, vous me posez la question, monsieur. Camille Katou, la prison, c'est une façon de endormir le peuple gabonais. Parce que certaines personnes font du Wellington, puisque Camille Katou avait attaqué uniquement les femmes. Il n'a jamais attaqué autre que les femmes du Grand Nord. Dans un sens, je ne l'avais pas condamné parce que je trouve que les femmes du Grand Nord avaient fait du gros n'importe quoi. Donc, aller attraper, soi-disant attraper Camille Katou, n'est qu'une mise en scène. Mais il n'avait pas le droit d'attaquer que les femmes. Non. Mais combien de fois on me disait va attaquer Camille Katou? Non, je ne vais pas attaquer Camille Katou. Camille Katou, c'est mon frère. Il avait ses positions au sein de la politique, en tant qu'activiste d'ailleurs. Mais je vais aller l'attaquer pourquoi? Moi, il ne m'a jamais insulté. Il n'a jamais insulté les gens qui sont dans mon cœur ici. Non, il a attaqué les gens qui sont allés me critiquer, qui étaient allés me critiquer aussi auprès d'Aurélien Mitsami Nguema et auprès de cet enculé de Brice Clotaire Oligui Nguema, de cet assassin. Ça me fait mal. Ce sont mes parents enfants du Grand Nord. Tout comme ceux du Haut-Ogooué et autres, Moyen-Ogooué et autres. Ce sont mes parents. Parce que j'appartiens aux 9 provinces du Gabon. Je suis contre qu'on attrape un activiste parce que soi-disant que cet activiste attaquait les gens. Mais ce dont je suis contre au niveau de Camille Katou, parce que Camille Katou avait quand même insulté, je me rappelle, il avait insulté une sœur à nous tous, Annie Léa Meillé, jusqu'à insulter ses fesses. Et il n'y a pas qu'Annie Léa Meillé, il avait insulté d'autres personnes en insultant pour qui n'avaient rien à voir dans le combat qu'on menait et que nous menons. Mais, donc, si Annie Léa Meillé, bien d'autres, la liste est longue, hein. Je cite le nom le cas d'Annie Léa Meillé parce que ça m'avait fait mal. Parce qu'Annie Léa Meillé allait insulter ses fesses. La pauvre, elle ne mérite pas ça, elle n'a rien fait.
Elle n'est pas une voleuse. Elle n'est pas du tout une menteuse. Elle n'est pas du tout une mytho comme cet enculé, cet imposteur que le peuple, que le Gabon a actuellement au pouvoir. Pourquoi aller insulter les fesses d'Annie Yameye? Là, Kamikatou avait déraillé. Et je pense que ça aussi, il peut régler ça avec sa sœur, Annie Yameye et sa sœur. Et bien d'autres. Ce sont ses parents. Donc, il n'y a pas besoin qu'il se retrouve en prison. Pour ça. Maintenant, cette prison où il est là, c'est Brice Clotaire Oligui-Nguema qui est en train de faire sa mise en scène. C'est une mise en scène. Moi, je savais que Kamikatou rentrait au Gabon. Moi, je le savais déjà qu'il allait rentrer au Gabon, puisque la puce, on me l'avait déjà glissée à l'oreille, avant que Brice Clotaire Oligui-Nguema arrive en France. Avant que ce bouffon, cette chose-là, cet enculé de Brice Clotaire Oligui-Nguema, ce fils de pute et de démon et de diablesse arrive en France là-bas. Je savais que Kamikatou allait rentrer au Gabon. Moi, j'étais déjà au courant. Donc, ce que vous voyez là, ne suivez pas ça, les Gabonais. Kamikatou va sortir. Il est juste là parce qu'on lui a dit reste là. C'est pour calmer, apaiser les cœurs des gens, de certaines personnes. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Moi, vous ne voyez pas venir défendre Kamikatou parce qu'il est en prison. Il aurait été en prison pour de vrai. Kamikatou aurait été enfermé pour de vrai. J'allais le défendre. Parce que c'est mon frère. C'est un Gabonais comme moi. Et il a mené son combat à sa manière. Il a mené le combat, pardon, ce n'est pas son combat, c'est le combat de nous tous. Il a mené à sa manière. Donc, aller l'enfermer pour ça, je dis non. J'aurais dit non. Mais là, il n'est pas enfermé pour ça. Ce sont des arrangements avec Brice, enculé, Oligui-Nguema. Ça, je vous le dis. Ce sont des arrangements. Ce sont des... La preuve. Les Gabonais, pour vous dire, je vais vous donner la preuve. Lorsque Kamikatou arrive au Gabon, a-t-il été attrapé de suite? Non. C'est bizarre. Un comme l'enlège arrivé au Gabon, on m'a enfermé. On allait me dépouiller, me découper en morceaux. Bande quoi en chef, mon petit frère, Yann. Il arrivait au Gabon avec moi. On allait nous emmener au Gros Bouquet pour aller nous péder et nous prendre ce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils voulaient prendre. Puisque c'est ça leur truc. Parce qu'eux, ils ne couchent pas des hommes comme moi, je couche des hommes. Parce que j'aime ça. Parce que je suis bisexuel. Et je pratique ça parce que je suis bi, parce que j'aime ça. Mais eux, non. Ils vont coucher avec les hommes et les femmes pour aller prendre ce qu'eux-mêmes ils prennent là-bas chez eux. Et d'autres, ils vont mettre des serpents, des crabes, des abeilles et autres dans les ventres, dans les culs des femmes, dans les culs des hommes et dans les chattes des femmes. Voilà ce qu'eux ils font. Donc ils sont dans des abominations, dans des péchés, dans du satanisme. Donc, pour répondre encore à votre question, Kamikatou n'est pas du tout enfermé. Je serais venu le défendre. Ce n'est pas une question de parce que tu es femme, parce que tu es du Haut-Ogoué, parce que tu es mienne, hein, du Moyen-Ogoué, du Go-Lolo, du Go-Maritime. Non! Nous sommes tous Gabonais. Ou ce n'est pas parce que tu fais partie du Go-Ivindo, non. Nous sommes tous Gabonais. On est tous Gabonais. Comme l'avait dit une ancienne hôtesse de l'air, Touyou, maman Touyou à l'époque. Hein? Elle était chanteuse. Nous sommes tous Gabonais. PDG. Oh oui. On est tous Gabonais. Donc, si Kamikatou a un problème et tout, qu'il arrange le problème avec sa soeur, avec ses soeurs, avec sa soeur Annie Yameye et bien d'autres, et qui demande pardon à ses soeurs. Mais l'affaire que vous voyez là, il n'est pas en prison. Kamikatou n'est pas en prison. Je connais l'affaire. C'est Brice Clotaire Oligui-Nguema qui veut montrer que oui, machin, ceci. C'est faux. Il n'est pas en prison. Paix aux âmes de mes ancêtres. Paix aux âmes de tous ceux qui ne sont plus de ce monde. Nos parents et autres, amis et connaissances. Paix à l'âme de Léonba. Et Azam. Paix à l'âme de tonton André Mbaobam. Paix à l'âme de tonton Jimmy et tous mes autres parents qui ne sont plus de ce monde.
Paix à l'âme de ma mère Adaobian Sophie. Paix à l'âme de Nené Mangamakwayi Madeleine et Nantu Madame Madeleine. Paix à l'âme d'un bon dont les gens Pierre et Taro Mangabia Mabenanawam. Anga reconnaître ma. Paix à vos âmes. Brice Clotaire Oligingema, ce démon que tu es, ainsi que ta bêtise de ce qu'il y a les pieds tordus de Zita, tiens, je vous le mets comme ça, dans vos culs. À bon entendeur, salut.